Je m'appelle Marco Benedetti, je suis italien et je suis le directeur général de l'interprétation à la Commission européenne. J'ai commencé comme interprète il y a maintenant 33 ans, mais avant cela, j'étais chercheur chimiste en Italie parce que mon diplôme est en chimie industrielle. Comment suis-je arrivé à l'interprétation? Ce n'est pas immédiat de penser qu'un chercheur chimiste devienne un interprète de conférence. Parce que j'ai grandi en France et j'ai donc été exposé à deux cultures. La culture italienne qui est celle de ma famille et celle française qui est celle des études que j'ai accomplies à Paris jusqu'au baccalauréat. Alors évidemment, me retrouvant chimiste à Pise, j'étais dans une ville extrêmement agréable, historique, touristique, mais disons peu internationale. Et je me suis rendu compte, après un certain temps, que j'aurais préféré contribuer d'une manière ou d'une autre à la construction de l'Europe. Et je suis tombé par hasard sur une annonce dans le Corriere della Sera qui disait que la Commission cherchait des interprètes de langue italienne avec un diplôme universitaire quel qu'il fût et la connaissance de deux langues étrangères à part la langue maternelle. C'était mon cas. J'ai donc passé un test d'aptitude à Florence en mai 1978 et j'ai commencé à travailler comme interprète le 1er janvier 1979 à Bruxelles, où je suis maintenant. Nous sommes dans mon bureau à Bruxelles et j'ai gravi plusieurs échelons jusqu'à devenir d'abord le chef du service d'interprétation de la Commission européenne et ensuite, après l'élargissement de 2004, le directeur général de cette direction générale qui a été élevé au titre de direction générale après l'élargissement à 10 autres États membres. Les débuts à Bruxelles, c'était janvier 1979, j'ai commencé comme interprète de conférence. C'était une communauté européenne, à l'époque ça s'appelait comme ça. Les gens disaient plutôt le marché commun, mais ça c'était une diction populaire. La communauté européenne était formée alors de 9 pays et 6 langues officielles. Aux 4 langues du début, c'est-à-dire le français, l'allemand, le néerlandais et l'italien, s'était ajouté en 1973 l'anglais de Royaume-Uni et Irlande et le danois du Danemark. Donc les réunions étaient avec 6 cabines et 12 interprètes, parce qu'on avait 2 interprètes par cabine. Les sujets étaient surtout des sujets d'agriculture et d'union douanière. C'était un métier qui était toujours motivant, parfois passionnant, souvent difficile et au début très fatigant. Moi personnellement, je me sentais vraiment vidé intellectuellement quand je rentrais chez moi et j'avais besoin de beaucoup dormir. Ensuite, en 1981, la Grèce est entrée dans la communauté et le grec s'est ajouté. Là aussi, 7 langues, mais toujours 2 interprètes par cabine, donc dans les régimes complets, nous étions 14. C'est en 1986, avec l'adhésion d'Espagne et du Portugal, que nous sommes arrivés à 9 langues et que l'affectation est passée de 2 à 3 interprètes par cabine. Donc déjà, une équipe était composée de 27 personnes. C'est beaucoup par rapport aux 12 que j'avais connus à mes débuts. Et on commençait à ne plus connaître tout le monde, ce qui n'était pas le cas au début où tout le monde se connaissait. On commençait aussi à entendre des langues qui étaient plus exotiques pour nous, le grec, l'espagnol, le portugais surtout, qui n'avait pas eu, comme le grec, jusque-là le statut de langue internationale, en Europe du moins. Et donc c'était un grand changement. Et c'est en 1986, après l'élargissement ibérique, que ma carrière s'est orientée décidément vers l'administration. Je collaborais déjà un petit peu avec l'administration dans la programmation au début et puis la formation, mais en 1986, je suis devenu assistant du directeur général, Madame Van Hoof à Farkamp, et à partir de là, j'ai très peu interprété. Je me suis consacré à l'administration, devenant ensuite chef d'unité des ressources. Puis j'ai passé 4 années à la direction générale de l'administration.
ce qui m'a permis de me perfectionner dans les questions administratives et de personnel. Et je suis revenu au SCIC en 2000, d'abord comme chef de service, et puis à la suite de l'élargissement de 2004, directeur général, car le SCIC est devenu une direction générale, même s'il continue de s'appeler SCIC, parce que c'est le sigle avec lequel tout le monde le connaît dans le monde entier. Entre-temps, la profession d'interprète a évolué. Il y a eu les élargissements, d'abord celui de 95 vers le nord, avec la Suède, la Finlande et l'Autriche qui sont venus s'ajouter, et donc 2 autres langues, le suédois et le finnois, ce qui a porté à un total de 11 langues. Puis, en 2004, le Big Bang, 10 nouveaux pays, 9 nouvelles langues, pour un total de 20 langues. Je ne vais pas les énumérer toutes, mais ça va de l'estonien au maltais, du nord vers le sud. Et dernièrement, en 2007, le bulgare et le roumain, grâce à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, comme cela s'appelle maintenant, et ne pas oublier aussi l'irlandais, parce que l'Irlande a demandé de pouvoir, à la demande, s'exprimer en irlandais, que l'on connaît plus sous le nom de gaélique, et donc nous avons actuellement 23 langues officielles, et nous attendons la 24e pour l'année prochaine, c'est-à-dire le croate. Cela a profondément changé la profession d'interprète, car maintenant nous parlons d'équipes qui peuvent arriver à 66, 70 interprètes. Les interprètes eux-mêmes doivent de préférence connaître plus de langues passives que par le passé, parce que les combinaisons que représente un régime linguistique de 22 langues sont au nombre de 600 et quelques. Il est évident que toutes les combinaisons ne sont pas couvertes en direct. C'est impossible, cela n'existe pas sur la Terre. Mais il faut pouvoir assurer une couverture linguistique assez étendue pour chaque interprète pour que le système puisse tenir. Il est évident aussi que des 60 réunions environ que nous organisons chaque jour et qui impliquent l'affectation de 7 à 800 interprètes par jour, toutes ces réunions ne peuvent pas être dans toutes les langues officielles de l'Union, parce qu'il n'y aurait pas assez d'interprètes sur Terre pour couvrir toutes ces langues chaque jour. Mais les combinaisons vont de 22 langues à 2 langues. Et donc, dans certaines réunions, il faut pouvoir assurer une couverture très très étendue. Qu'est-ce qui peut attirer les jeunes vers la profession d'interprète? Tout d'abord, l'idée d'être au centre de l'action dans la construction de l'Europe. Parce que si vous êtes en cabine, vous voyez les choses qui se passent au moment même où elles se passent. Vous êtes en direct. Ça veut dire aussi que vous travaillez en direct, vous n'avez pas de filet de sécurité. Ce n'est pas comme les traducteurs qui ont une profession extrêmement intéressante du point de vue linguistique. Eux, ils peuvent, par ailleurs, corriger leur épreuve. L'interprète, il est en direct. Il doit dire tout de suite ce qu'il doit dire. Et quand on revient sur le même sujet à la deuxième tentative, il peut faire mieux, mais ce qui est important, c'est qu'il fasse passer le message. C'est qu'il fasse communiquer les personnes, les délégués, entre eux. C'est en fait aussi une source de satisfaction profonde dans le métier, c'est de voir que les gens se comprennent grâce à vous. C'est de voir que vous les faites communiquer. Et le meilleur interprète est celui dont on ne remarque pas la présence. Parce que c'est quand les personnes ont l'impression de se parler l'une à l'autre directement que l'interprète est au summum de sa qualité. Alors, il y a aussi un autre aspect, c'est que vous vous rendez compte que vous contribuez avec votre travail non seulement à la compréhension, à la communication des personnes, mais aussi à l'établissement d'une politique, à l'aboutissement d'une négociation, et cela est une source profonde de satisfaction aussi. Sans compter la satisfaction purement linguistique qui vient du fait que vous arrivez à trouver des formules, que vous arrivez à dire le mot juste. Quand vous y arrivez, c'est très bien, c'est là aussi une profonde satisfaction. Il y a peu d'étudiants de langue qui savent
et même de professeurs de langue, qui savent que la profession d'interprète et celle de traducteur sont des professions où on trouve encore du travail, où on est rémunéré de façon satisfaisante et où on peut aussi, à la limite, choisir ses plages de travail si on est freelance. Donc c'est quelque chose qui devrait intéresser profondément les jeunes et ceux qui ont choisi d'apprendre des langues étrangères. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, malheureusement. Il y a des pays où on apprend moins les langues étrangères. Et c'est dommage parce que, d'abord, c'est quelque chose qui est fondamentalement nécessaire dans une Europe à 27 pays, bientôt 28. Parler la langue du voisin, comprendre des langues de grande communication, ça c'est quelque chose que tous les Européens devraient pouvoir faire. Mais ensuite, ceux qui se spécialisent dans l'apprentissage des langues et dans la linguistique devraient savoir qu'il y a aussi la possibilité de travailler comme interprète ou comme traducteur et de contribuer à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est vrai aussi qu'on peut devenir interprète en venant d'autres formations académiques, bien sûr. Mais il faut quand même connaître des langues étrangères pour y parvenir. Quand on provient d'une autre formation académique, on a l'avantage d'apporter la connaissance de ce domaine en plus. Parce que une chose est encore plus importante dans la profession, à mon avis, que la connaissance linguistique, c'est la connaissance du sujet. Quand vous connaissez le sujet, vous pouvez vous permettre de faire du grand art, parce que vous n'avez pas le problème de savoir de quoi on parle, vous le savez, et donc vous pouvez jouer d'un instrument presque avec virtuosisme. Bon, je vois que je suis en train de devenir lyrique, mais c'est une profession que j'ai pratiquée, soit comme interprète en cabine, soit en connaissant de près, en voyant de près la profession, depuis maintenant plus de 30 ans, et je n'ai jamais regretté le choix que j'ai fait quand j'ai laissé mon pays et la profession de chimiste pour venir à Bruxelles.